Est-ce qu'on est à l'aube d'une révolution, d'une véritable explosion de l'intelligence qui va tout changer? Ou, à l'inverse, est-ce qu'on fonce droit dans un mur? Un mur bâti par les lois de la physique elle-même. C'est vraiment la question qui divise aujourd'hui et on va décortiquer ça ensemble. Alors voilà comment on va aborder ça. On va commencer par l'idée fascinante de l'explosion de l'intelligence. Juste après, on verra l'autre côté de la médaille, le grand filtre de la physique. Ensuite, on va redescendre sur Terre et regarder ce qui se passe concrètement avec les régulations. Et on terminera sur la question qui, pour l'instant, reste un vrai casse-tête. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. On va parler de cette idée qui est à la fois super excitante et un peu flippante, il faut bien le dire. C'est l'idée que la technologie pourrait atteindre un point de non-retour, un moment où tout s'emballe et où la croissance devient juste exponentielle. Ce point de non-retour, ça a un nom, la singularité technologique. Et c'est un concept vraiment dingue. Pour se faire une image, il faut penser à un horizon des événements, un peu comme pour un trou noir, mais pour notre civilisation. C'est ce moment théorique, ce point de bascule, où la technologie se met à évoluer si vite, de manière si irréversible, que tout ce qui vient après devient, impossible à prédire. C'est comme si d'un coup, on changeait complètement les règles du jeu. Et ce qui est faux, c'est que ce n'est plus de la science-fiction lointaine. Regardez les prévisions pour l'arrivée d'une IAG, une intelligence artificielle générale. Pendant longtemps, les experts disaient « Oh, peut-être en 2040-2050 ». Mais là, aujourd'hui, on a des pontes comme Elon Musk ou le patron d'Anthropic, Dario Amodei, qui nous disent « Non, ça pourrait être pour 2026 ou 2027 ». C'est demain. Ça montre bien que quelque chose a changé, que la perception de la vitesse de l'innovation s'est complètement transformée. Ok, mais concrètement, comment ça marcherait cette explosion? Eh bien, le moteur derrière tout ça, c'est une idée ultra puissante, l'auto-amélioration récursive. Imaginez une IA de base, une sorte de graine, qui sait apprendre et coder. Sauf qu'elle ne se contente pas d'apprendre des choses sur le monde extérieur, non, elle se met à s'étudier elle-même, à réécrire son propre code source pour être plus performante. Et là, c'est parti. C'est un effet boule de neige. Chaque amélioration lui donne la capacité de s'améliorer encore plus vite, ce qui accélère la prochaine amélioration, et ainsi de suite. C'est une boucle qui s'emballe, une réaction en chaîne qui mène à cette fameuse explosion d'intelligence. Et pour que cette boucle s'emballe, il y a des catalyseurs, des technologies qui mettent de l'huile sur le feu. Il y en a 3 principaux. D'abord, on a le supercalcul, qui mixe le quantique et le classique. Ça ouvre des capacités de calcul qu'on avait du mal à imaginer. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'IA agentique. Là, on ne parle plus d'une IA qui répond à des questions. On parle de systèmes qui agissent dans le monde réel, tout seuls. Et enfin, il y a cette idée plus générale, la loi du retour accéléré. En gros, ça veut dire que la vitesse du progrès technologique augmente elle-même. C'est comme une voiture qui accélère de plus en plus sans qu'on touche à la pédale. Bon, ça c'est le scénario optimiste, ou terrifiant, ça dépend du point de vue. Mais il y a un contre-argument très très sérieux. Et si en fait tout ça était impossible? Si des lois fondamentales de la physique venaient mettre un énorme stop à cette course folle? C'est ce qu'on appelle la théorie du grand filtre. Une idée qui sert aussi d'ailleurs à essayer d'expliquer pourquoi on n'a jamais croisé d'extraterrestres. Et cette théorie du grand filtre, elle repose sur 3 gros piliers, 3 barrières qui pourraient bien être infranchissables. La première, elle est purement mathématique, c'est la complexité des calculs, le fameux problème P contre NP. La deuxième, elle est plus biologique. C'est l'idée que pour être vraiment intelligent, il faut un corps, il faut interagir avec le monde physique. Et la troisième, c'est peut-être la plus brutale, les limites de l'énergie et les lois de la thermodynamique. En clair, on ne parle pas de bugs à corriger, mais de murs, de vrais murs construits par l'univers. Il y a cette citation de David Zelenka qui résume ça à la perfection. Il dit que les barrières ne sont pas technologiques, mais ontologiques. C'est un grand mot pour dire que ce ne sont pas juste des pépins techniques qu'on finira par résoudre avec de meilleurs ordis ou du code plus malin. Non, ces barrières feraient partie de la structure même de la réalité. Le problème ne serait pas dans la machine, il serait dans les règles du jeu de l'univers lui-même. Prenons juste un exemple, ce fameux problème P contre NP. En gros, l'idée, c'est qu'il y a des problèmes qui sont super faciles à vérifier, mais qui sont un enfer à résoudre. L'analogie du sudoku est parfaite pour ça. Si on donne une grille de sudoku déjà remplie, en 2 minutes, on peut vérifier si c'est correct. Par contre, la remplir depuis le début, ça peut prendre des heures. Eh bien, si l'intelligence, la vraie, repose sur la capacité à résoudre ce genre de casse-tête, ça veut peut-être dire qu'on ne pourra jamais la compresser dans un algorithme super rapide. Par nature, elle serait lente. Et puis, il y a le mur de l'énergie. Et là, c'est peut-être l'argument le plus parlant. La comparaison fait vraiment mal. Notre cerveau, cette merveille qui est en train de traiter ces informations, il tourne avec à peu près 12 watts. C'est moins qu'une vieille ampoule. Maintenant, si on voulait simuler ce même cerveau sur un super calculateur, les estimations du Blue Brain Project parlent de 2,7 gigawatts.
C'est la puissance de plusieurs centrales nucléaires. Le fossé n'est pas grand, il est juste abyssal. Et attention, ce chiffre, 2,7 fois 10 puissance 13, ça représente à quel point le cerveau humain est plus efficace énergétiquement parlant que nos meilleures simulations. On parle de 27 000 milliards de fois plus efficace. C'est pas une petite marge d'amélioration là, c'est un autre univers. Ça montre juste le gouffre qu'il y a entre l'intelligence biologique, qui a été optimisée par des milliards d'années d'évolution, et nos pauvres machines en silicium. La vraie question, c'est est-ce qu'un tel fossé peut un jour être comblé ? Allez, on quitte un instant ce grand débat un peu philosophique entre le code et le cosmos et on revient les pieds sur terre, à aujourd'hui. Parce que, même sans être générale, l'IA qu'on a déjà, eh bien, elle est devenue si puissante que ça force tout le monde à se bouger et à essayer de mettre des règles en place, et vite. Et quand on regarde la chronologie, on voit bien que c'est une véritable course contre la montre. Ça s'est emballé. Début 2023, les US sortent un cadre, mais sur la base du volontariat. Fin 2023, on a une première norme internationale. Mais le vrai game changer, c'est en août 2026. C'est là que l'AI Act européen, la première vraie loi contraignante, entre en jeu. C'est clair, la course pour définir les règles a bel et bien commencé. Et dans cette course, on voit s'affronter deux philosophies, vraiment deux visions du monde. D'un côté, on a l'Europe avec son approche code de la route. C'est une grosse loi, la même pour tout le monde, obligatoire, et qui classe les IA par niveau de risque. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis jouent une autre partition. Plus de souplesse, des règles au cas par cas, selon les secteurs, et beaucoup de volontariat. Disons que les US font davantage confiance au marché pour s'autoréguler, là où l'Europe préfère poser des barrières de sécurité tout de suite. Et quand on dit que l'approche européenne est contraignante, ce ne sont pas des paroles en l'air. Il suffit de jeter un œil aux sanctions. Pour les IA les plus dangereuses, celles qui sont carrément interdites, l'amende peut monter jusqu'à 7% du chiffre d'affaires mondial. Ça pique. C'est une façon assez directe de dire aux géants de la tech, on ne rigole pas. Le problème, c'est que pendant que tout le monde se démène pour réguler l'IA qu'on connaît, il y a déjà la vague d'après qui arrive. Une vague qui risque de rendre toutes ces nouvelles règles un peu dépassées avant même d'être appliquées. On entre dans une énorme zone grise, un vide juridique qui concerne ce qu'on appelle les agents autonomes. Alors, un agent IA autonome, c'est quoi exactement ? Jusqu'ici, une IA, ça discute, ça donne des infos, ça recommande des trucs. Un agent autonome, c'est autre chose. Lui, il agit. Il prend des initiatives dans le monde réel pour accomplir une mission. Par exemple, au lieu de juste suggérer un voyage, il va réserver les billets d'avion, l'hôtel, les activités, tout seul, sans qu'on soit derrière son épaule en permanence. C'est là qu'on change de dimension, l'IA ne fait plus que parler, elle commence à faire. Et là, évidemment, ça pose la question qui donne des maux de tête à tous les juristes du monde. Si un de ces agents autonomes fait une bêtise, une grosse bêtise, et cause des dégâts, c'est la faute à qui ? Qui est responsable ? Le programmeur qui a écrit le code ? La personne qui l'a lancé ? L'entreprise qui le commercialise ? Pour l'instant, c'est le flou le plus total. Personne n'a de réponse simple. Face à ce vide, il y a quand même des gens qui essayent d'avancer. Et c'est Singapour qui dégaine en premier. Ils ont mis sur la table le tout premier projet de régulation pensé spécifiquement pour ces agents autonomes, avec des idées assez nouvelles, comme créer des sortes de cartes d'identité pour chaque IA, pour savoir qui fait quoi, ou encore des niveaux d'autonomie. L'idée est simple et de bon sens. Plus un agent est autonome et puissant, plus il faut de contrôle et de supervision humaine. Et voilà, on boucle la boucle. On revient à notre question du début. Au fond, qu'est-ce qui va dicter notre avenir ? Est-ce que ce sera l'accélération folle du code qu'on est en train d'écrire, ou est-ce qu'au final, on se heurtera aux lois de la physique, à la thermodynamique, des règles gravées dans le marbre de l'univers depuis bien plus longtemps que nous ? Le code ou le cosmos ? C'est sans doute l'une des plus grandes inconnues de notre époque, et la réponse, quelle qu'elle soit, définira le futur de notre espèce.